que, je dis bien, c'est ainsi que j'aurai donc l'autorisation de Dieu d'aller et raconter dans le monde entier ce que Jésus a fait pour moi. Alors, pose-moi la question en direct, papa, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Dis-nous, on t'écoute. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. La première, c'est que je ne connaissais pas Jésus. Je suis né avec une racine religieuse. Ça veut dire quoi? Avoir une racine religieuse. La Bible dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons sont religieux, mais les démons ne sont pas sauvés. Les sorciers sont des religieux, mais les sorciers ne sont pas sauvés. Croire que Dieu existe, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Je suis né dans une telle famille. Mon père, un religieux. Ma mère, une religieuse qui croyait à l'existence de Dieu. Mais les deux n'étaient pas nés de nouveau. À quelques dizaines de kilomètres de la ville de Yaoundé, dans ce petit village qu'on appelle en colonne long 1, 2, 3, 4, 5, 6, prenez ce que vous voulez. Mais c'est en colonne long 2 que moi j'ai changé le nom en disant c'est en colonne un fier. Une montagne de lumière. Alors, dans ce village, puisque je vous avais déjà expliqué l'autre jour, je vous avais déjà expliqué, je reprends, la sorcellerie, c'est le stade embryonnaire. C'est pour cela que le verset 12 du chapitre 6 du livre d'Éphésiens met la sorcellerie au dernier rang. Le premier rang, c'est le rang des dominateurs. Ceux qui travaillent dans le satanisme avec des esprits dominateurs. Nous allons lire ce livre. On a commencé par ça, nous allons relire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Le sang, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et chaque activité, que ce soit chez les dominateurs, que ce soit chez les sorciers, commence toujours par ce petit verset. Les esprits méchants dans les lieux célestes et dans le rang de la sorcellerie. Et c'est par là que j'avais commencé l'initiation à la magie. On peut être initié à la magie, à la sorcellerie, d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui demandent volontairement l'initiation, comme je l'avais fait. Il y a ceux qui, par ignorance, se présentent chez un féticheur, chez un marabout, sollicitant ses services, sollicitant également sa bénédiction, entre guillemets, sollicitant une guérison, sollicitant une délivrance chez un féticheur, chez un guérisseur, et en retour, ils reçoivent l'initiation à la sorcellerie. Il y a ceux qui également parlent le canal de la coutume, des traditions, et c'est par là que la Bible, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous avertit, dans le livre de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie. Parce que par la coutume et par une vaine sorcellerie, vous pouvez être initié à la sorcellerie sans le savoir. Colossiens chapitre 2, verset 8. Que personne ne fasse de vous sa proie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Alors on peut également recevoir la sorcellerie par les traditions et les coutumes. Je m'explique. Dans mon cas, je suis né dans une famille qui croyait aux traditions, dans une famille qui croyait aux coutumes.
dans une famille qui croyait effectivement à la magie et qui croyait aussi en Dieu, dans une famille religieuse. Mais cette famille qui croyait en Dieu et qui ne voyait pas la manifestation visible de Dieu dans leur vie, dans le cadre d'une protection quelconque, dans le cadre d'une bénédiction quelconque, la famille traversait des moments difficiles dans la pauvreté, dans la misère, des maladies bizarres, la mort subite, la mort précoce. C'était le lot quotidien des membres de cette famille. Ainsi, dans ce climat, dans cet environnement, j'ai observé depuis ma naissance, avant l'âge de 14 ans, la vie que mes parents menaient. Mon père d'abord, ma mère de son côté. Les deux priaient, sans tenir compte de leur religion. Ma mère a adopté la religion de son mari. Elle était protestante et après, elle est devenue catholique. Mais les deux vont périr, mourir. C'est après le décès de cette chère maman, de ce père qui aimait ses enfants, qui faisait du bien, comme toi aussi qui m'écoutes, qui me regarde. Tu fais du bien aux gens, mais tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Et tu prétends avoir la bénédiction par rapport à ce bien, à ce que tu fais aux autres. Tu peux obtenir la bénédiction, mais pas la protection parce que Dieu ne te connaît pas. Ainsi, les deux vont périr. Avant la mort de mon père, ce qui m'avait beaucoup plus chagriné, c'est que c'est quelqu'un qui priait. C'est quelqu'un qui lisait. S'il pouvait lire. C'est quelqu'un qui allait à l'église tous les dimanches. Il était véritablement religieux. Mais aucun changement. Il va mourir pauvre. Pauvre. Et sa mort va donc attirer mon attention. La mort de ma mère va attirer mon attention. C'est ce qui va me pousser à abandonner la voie d'un soi-disant Dieu que le Père m'avait présenté sans effet, sans miracle, sans guérison, sans délivrance, sans signe qui accompagne, selon Marc chapitre 16, le verset 15 au verset 16. Nous lisons. Marc 16 à partir du verset 16.